Sur le pas de Saint François de Paul, l'ordre des minimes en République démocratique du Congo continue la mission de l'évangile dans le milieu où les personnes vivent dans des conditions difficiles et de précarité. Ici, nous voulons construire une porcherie avec un poulailler. Nous devons d'abord clôturer la parcelle pour la sécurité. Nous avons fait l'étude du sol, fait l'étude du terrain. Nous avons compris que nous sommes dans un terrain marécageux. En bas, il y a la rivière, il y a l'eau. Puis là-bas en haut, accidenté, ici c'est sablonné et puis argilé. Après l'étude du sol, on a entamé l'étape de traçage, ce qu'on appelle l'implantation, pour l'alignement de la clôture. On a creusé pour la fondation. Je suis allé à 1,8 m avec l'espace du socle. J'ai construit 2 blocs parce que le terrain est accidenté. Pour la stabilité de l'ouvrage, je devrais mettre 32 cm. 32 cm, c'est 32 blocs. Pour la durabilité de la construction, j'ai commencé par largeur, puis 25 mètres, longueur c'est ça, puis 50 mètres. Donc le terrain est 25 mètres sur 50. Dans les règles de construction, on laisse l'espace de 2,50 m ou 3 mètres pour mettre le socle. Après 3 mètres ou 2,50 m, il faut mettre le socle. Donc ici c'est 3 mètres 30. 3 mètres 30 là c'est pour le socle et les 3 mètres là pour les murs. Nous allons mettre une porcherie, un poulailler, des forages pour les quartiers. Les quartiers étaient abandonnés, les gens souffrent, les gens se servent avec l'eau de la rivière, c'est vraiment sale. C'est pour cela que nous avons pensé mettre un forage ici pour servir les quartiers. Sous les orientations et du leadership du père Serge Keyele, supérieur de l'ordre en République démocratique du Congo, une nouvelle communauté commence ses racines dans la vallée de Kimwenza, où l'eau, école, courant, marché, etc. sont quasiment inexistants. Noi siamo qui in questa zona della capitale che è Kinshasa, ma qui la gente non parla italiano, francese, non può prendere l'acqua pulita, quindi noi siamo qui per una missione di evangelizzazione ma anche per aiutare la popolazione locale. Dans ces conditions, le frère, lui, avec un frère postulant, passe les journées entières marquant leur présence pour évangéliser par acte le peuple de Dieu dans cette partie de la capitale. Avec la présence des prêtres dans notre quartier, nous espérons au changement de notre milieu. Nous sommes heureux, on aurait une ouverture, un bon courant. Et une école, les enfants n'étudient pas. Les écoles sont éloignées d'ici. Les frais scolaires trop élevés. Pas d'emploi. Mon mari n'a pas de possibilités. Deuxièmement, l'eau potable est inexistante. Venez nous aider dans le quartier. Troisièmement, pas de marché. Nous n'avons pas assez de moyens pour accéder au marché. Voici la couleur de notre eau, qu'on nous mette de l'eau potable et les écoles pour que nous soyons stables. Cette nouvelle expérience démontre que les chantiers de l'ordre des minimes en République démocratique du Congo sentent encore l'odeur du ciment frais et cherchent le soutien financier de personnes généreuses pour construire l'œuvre du Seigneur. En tant que missionnaire minime dans ce quartier de Bianda, d'avoir franchi une nouvelle étape d'évangélisation après avoir inspecté tous les territoires, surtout le nouveau quartier qui a surgi dans la concession Orgaman, près la grande limite avec le terrain jésuite, à avoir rencontré le peuple de Dieu qui s'y trouve
expression de la vraie réalité d'une population misérable et nécessiteuse de tous les besoins primaires. Nous avons saisi la visite de notre confrère archevêque émérite de Reggio Calabria, Monseigneur Giuseppe Fiorini Morosini, accompagné de notre très révérend père provincial Francesco Carmelita, pour constater ce qu'au préalable nous avions vu. Ce peuple qui appartient à notre territoire pastoral, mais qui manque de tout. Premièrement, de l'eau potable. Deuxièmement, du courant électrique. Et de manière profonde, de l'inaccessibilité à un marché. De l'inaccessibilité à l'éducation, à la santé. Donc, privé de l'accessibilité à la dignité humaine ou à tout ce qui amène l'homme à pouvoir vivre dignement et pleinement en tant que créature de Dieu. Et alors, grâce à cette visite, nous avons réussi à obtenir de la part du Père Vincenzo Carnevale une aide pour creuser un forage qui finalement redonne sourire, qui finalement redonne un peu de goût à la dignité à ces familles qui ne vivent que d'une possible pluie et de la petite rivière rougeâtre qui coule entre quelques maisons. Ce forage sera dédié à Angelina Maria Teresa Carnevale, la sœur du Père Vincenzo Carnevale. Nous remercions le leadership de Monseigneur Giuseppe Fiorini Morosini d'avoir rencontré notre cœur. Et nous faisons encore large appel aux personnes de bonne volonté pour nous accompagner dans cette entreprise afin de réaliser le royaume du Christ, un royaume qui n'a que pour mission le rayonnement de la vraie humanité. Un dispensaire, un hôpital, une école, une cantine, un marché dont ces peuples sont privés pourrait redonner espoir, redonner dignité, redonner vie à ces figures qui n'attendent que la caresse de Dieu à travers notre bonne volonté, notre générosité. Que le Seigneur puisse porter cette intention et puisse toucher le cœur des personnes sensibles afin que Jésus-Christ puisse encore opérer des miracles là où sa parole finalement commence à rencontrer. Et une invitation aussi à soutenir nous missionnaires Mirim qui œuvront dans ce quartier afin que le rayonnement de la parole de Dieu puisse être accompagné de grandes œuvres grâce à notre entrepreneuriat, mais aussi surtout grâce à votre générosité.